va nous prescrire des médicaments. Pourtant, nous ne connaissons pas grand-chose, hein, de ces médicaments. Et nous allons pourtant les prendre. D'accord? Et c'est là, je dirais, j'aimerais attirer votre attention, c'est sur cette tension qu'il existe entre, je dirais, ne pas tout comprendre, ne pas tout savoir et en même temps avoir confiance. Confiance dans le médecin, parce que nous allons le prendre, nous allons prendre ces médicaments et pourtant nous ne savons pas tout, hein, des caractéristiques de ces médicaments-là. Eh bien, il arrive parfois que dans cette vie aussi, nous vivons un certain nombre de tensions. Et j'aimerais ce matin, oui, vous parler d'un homme qui a connu aussi, qui a vécu aussi, hein, un certain nombre de tensions, parce que tout simplement, entre voir et croire, ben, c'était pour lui très difficile, hein, comme il en est aussi parfois pour nous. C'est pour cela que je vous invite à faire la lecture dans le livre de Jean, chapitre 20, et nous allons lire, excusez-moi, j'ai voulu vous épargner de temps de lecture, mais la circonstance, tout ça s'y prêtait. Nous allons parler, bien sûr, de Pâques aujourd'hui. C'est Pâques et permettez aussi, j'avais même omis de vous le souhaiter aussi, joyeuse Pâques à tous. Hein. Nous allons lire le chapitre 20, nous allons lire les 29 versets de ce chapitre-là. Vas-y, ma soeur. Et elle, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, Que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, mais ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit,
si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Amen. Merci. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. 3 enseignements majeurs qui vaut la peine, je dirais, d'être soulignés dans ce long texte que nous venons, que nos sœurs, n'est-ce pas, viennent de lire. Une foi conditionnée, une rencontre qui change tout et encore une foi qui fait confiance mais sans toucher. C'est vrai que Jean, l'auteur de ce livre, hein, déjà, il a écrit près de 50 ans après que ces événements se soient accomplis. L'évangile de Jean n'est pas, je dirais, un simple récit pour informer. L'évangile de Jean a été écrit, c'est pour transformer. Chaque signe rapporté a un but précis, conduire le lecteur à reconnaître que Jésus-Christ était et est le Fils de Dieu venu du ciel. Dans son évangile, Jean retrace en filigrane une véritable histoire d'incrédulité. Une incrédulité croissante, persistante, qui atteint son paroxysme lorsque les hommes rejettent définitivement Jésus jusqu'à le livrer à la croix. La Bible nous dit que les chefs des prêtres et les pharisiens se rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Mais qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le faisons, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Et l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre, cette année-là leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière disparaisse. » Jean chapitre 11. Mais l'évangile ne s'arrête pas seulement, je dirais, à l'incrédulité des opposants. Car de manière plus surprenante et peut-être plus dérangeante, les disciples eux-mêmes ne sont pas épargnés. Ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont entendu les paroles se retrouvent eux aussi gagnés par le doute, la peur et l'incompréhension. Ils peinent à croire au témoignage de la résurrection, ils ferment les portes par crainte et Thomas incarne cette difficulté à passer de la vue à la foi. Ainsi, Jean ne met pas seulement, je dirais, en lumière l'incrédulité du monde, il révèle aussi celle qui peut habiter le cœur même des croyants. L'incrédulité n'est pas seulement le problème des ennemis de Jésus, elle est aussi dans le combat de ses disciples. Et la Bible nous dit que 3 jours que Jésus est au tombeau, les chefs religieux exultent. Plus de voix pour déranger, plus de miracles pour troubler. Le faiseur de miracles n'est plus qu'un lointain souvenir. Caïphe, Anne et les chefs religieux jubilent. Ils pensent avoir gagné enfin. Le chemin est dégagé. Plus de voix venues du ciel, comme ça, plus de miracles, plus une parole pour consoler. Rien, sinon la mort et ce silence lourd, oppressant, presque insoutenable. Le découragement a submergé les disciples. Sur la route d'Emmaüs, 2 d'entre eux marchent brisés, murmurant ces mots qui résument tout. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits et rien ne s'est passé. Tout s'est effondré. Leurs attentes, leurs rêves,
leur foi, tous vacillent. Tout ce qu'ils avaient cru, tout ce qu'ils avaient espéré, tout ce qu'ils avaient bâti autour de Jésus semble désormais enseveli avec lui, scellé derrière la pierre du tombeau. Privés de la présence de leur Sauveur, les disciples ne se contenteraient pas d'être enfermés dans une maison. Ils étaient enfermés eux-mêmes dans leurs pensées et leurs doutes. Amen. Car pour les disciples, l'enjeu n'est pas mince. Il est personnel et à la fois, je dirais, total. Car si Jésus n'est pas ressuscité, cela voudrait dire qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. Ils ont tout quitté pour une illusion. Ils ont tout misé sur un mensonge. Ou encore, ils ont tout espéré pour rien. Ils ont cru en quelqu'un qui n'était pas du tout celui qu'ils prétendaient être, c'est-à-dire le Sauveur, l'envoyé venu de Dieu. Ils ne sont plus, je dirais, des disciples, mais des hommes brisés, déçus, perdus. Et nous devrions être bien conscients que pour les disciples, la mort et la résurrection de Jésus n'étaient pas un simple événement banal et spectaculaire à la fois. Non, elles portaient des vérités fondamentales pour eux, comme aussi pour nous ce matin. Imaginez si Jésus, n'est-ce pas, n'était pas ressuscité. La Bible serait fausse. Il ne nous reste plus qu'à la jeter, à la déchirer. Si Jésus n'est pas ressuscité, cela sous-entend que Dieu n'a jamais parlé. Vous et moi, nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes sur le chemin de l'enfer. Et il n'y a pour nous qui croyons ni salut, ni ciel, ni espérance. D'ailleurs, on dirait que ça servirait à rien qu'en ce matin, que nous soyons là, rassemblés, puisque Jésus n'est pas ressuscité. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Et la Bible dit, et l'histoire d'ailleurs le confirme, quelle nouvelle que celle proclamée ce matin du dimanche de Pâques. Il n'est pas ici, il est ressuscité. La pierre a été roulée. Ce fut le plus beau message qu'aucune oreille humaine n'ait jamais entendu. Et je t'invite à le dire à ton frère et à ta sœur. Jésus est ressuscité. Amen. Oui, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Oui, Jésus est ressuscité. La Bible nous dit Marie de Magdala a regardé le tombeau et le tombeau était vide. Les bandelettes sont intactes, comme si Jésus était passé à travers elles. Le linge est à sa place. Rien n'a été forcé. Un pilleur de tombe n'aurait pas pu se charger du corps, tout en laissant les tissus en place, comme s'il enveloppait encore le corps de Jésus. Cela nous révèle quoi? Cela nous révèle que la mort n'a pas été vaincue dans la lutte, ni le corps enlevé, comme l'a cru Marie de Magdala. Le corps a été traversé la mort. Et cela, je dirais, sans forcer, sans lutte. Parce que tout simplement, la Bible dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1er, c'est par la puissance de Dieu que Jésus est ressuscité. Amen. Oui, Jésus est ressuscité. Et ça, Pierre et Jean ne comprennent pas encore. Ils courent, ils regardent, ils constatent, car ils ne comprennent pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Ils sont face à un tombeau vide, mais avec une foi encore, je dirais, pleine de doutes et de confusion. Et pourtant, tout était écrit. Tout était écrit. Comme par exemple, dans le psaume chapitre 16, le psaume 16, où il est dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts ». Ou aussi Jésus qui le disait à ses disciples. Ainsi, il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Pourtant, tout était déjà annoncé par les prophètes et par Jésus lui-même. Une preuve supplémentaire que les disciples n'ont pas été induits en erreur par cette histoire est la surprise de Pierre et de Jean face au tombeau vide. Ce n'est qu'à ce moment
là qu'ils se sont souvenus de ce que l'Écriture et Jésus avaient annoncé. Le Messie mourra, mais il ressuscitera. Ce qu'ils voyaient, Dieu l'avait déjà annoncé. Ce qu'ils ne comprenaient pas encore, Dieu l'avait déjà accompli. Et c'est souvent comme ça dans nos vies, bien-aimés frères et sœurs. On voit, mais on ne comprend pas. On constate, mais on ne saisit pas encore. Mais le fait que tu ne comprennes pas encore, mon frère, ma sœur, ne veut pas dire que Dieu n'est pas déjà en train d'agir et d'agir dans ta vie et agir pour toi. Le tombeau vide, même quand la foi est encore hésitante, la pierre, au fait, n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. Non. La pierre a été roulée pour que nous entrions, comme les disciples sont entrés, Pierre et Jean, et comme Marie Magdala, pour constater et regarder que Jésus n'est plus là, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il est là à la droite de Dieu. Hein? Et c'est lui qui intercède pour nous, nous présents ici, nous, ses enfants. Amen. Et pour tous les hommes d'une manière générale. Et cela nous emmène, je dirais, à notre premier point, une foi conditionnée. Nous sommes le premier jour de la semaine, un jour appelé à devenir inoubliable. Ce jour que l'Église reconnaîtra plus tard comme le jour du Seigneur, marqué par la gloire de la résurrection. Les disciples se retrouvaient, ils étaient rassemblés, alors que toutes les portes sont fermées, verrouillées par peur des autorités juives. Sans bruit, sans obstacle, Jésus se tient soudain au milieu d'eux, la Bible nous dit. Les disciples avaient fermé les portes, mais ils n'avaient pas fermé l'accès à Jésus. Aucune porte ne peut arrêter celui qui a vaincu la mort. Tu peux fermer la porte de ton esprit avec des raisonnements. Tu peux le verrouiller avec ta logique. Peut-être que tu as fermé la porte de la communion avec l'Église. Mais laisse-moi te dire une chose. Aucune porte, aucune forteresse ne résiste à Jésus. Amen. Aucune porte, aucune forteresse ne résiste à Jésus. Oui. Absent du cercle des disciples, au moment où Jésus leur apparaît, Thomas n'est pas présent. Thomas n'est pas, présenté d'abord comme un incrédule, mais Thomas est présenté comme étant un homme absent. La Bible dit qu'il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, le verset 25. Peut-être que Thomas a choisi l'isolement, l'éloignement du cercle des disciples pour ruminer sa tristesse. Combien de fois aussi, mes amis, nous aussi, nos doutes, nos découragements, nous ont-ils éloignés de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, des temps où Dieu se révèle à son Église? Oui, il y a des moments dans la vie où croire devient difficile. Avouons-le. Quand les prières restent, je dirais, sans réponse. Vous êtes d'accord avec moi? Quand la souffrance dure. Quand Dieu semble silencieux. Et c'est exactement là que Thomas se trouve. En se retirant, il a manqué une visitation, une grâce immense. Dieu a choisi de se révéler dans un cadre, celui de la communion, de l'Église et du rassemblement. Et ça, c'est important. Quand on s'isole, on ne perd pas, je dirais, seulement la joie. On perd aussi des révélations. On a souvent surnommé Thomas le sceptique, l'incrédule. Mais en réalité, ce texte nous montre un homme honnête, un homme lucide, un homme profondément marqué par la croix. Avant même d'être connu pour son doute, Thomas est un disciple engagé, un disciple courageux, un disciple prêt à aller jusqu'au bout, avec une foi sincère, une loyauté réelle, même si plus tard, cette foi sera profondément ébranlée. Souvenez-vous, lorsque Jésus annonce un retour dangereux en Judée, là où la menace de mort était bien réelle,
Thomas ne recule pas, il ne discute pas, il ne calcule pas le risque. Il dit simplement, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Jean le chapitre 11. Thomas est fidèle, jusqu'à vouloir mourir avec Jésus. Même comme beaucoup, sa foi vacille quand l'épreuve dépasse sa compréhension. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va utiliser son doute pour faire naître la plus belle confession de foi du Nouveau Testament. Mon Seigneur et mon Dieu. Peut-être que ce matin, certains parmi vous aussi, d'une certaine manière, ressemblent à Thomas. Des croyants sincères, mais des croyants fatigués, des croyants troublés, en lutte avec leurs questions. Ton doute, mon frère, ma sœur, n'est pas forcément la fin de ta foi. Il peut en devenir, au contraire, le point de départ. Le doute n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on ne doute plus de son doute. Le doute n'est pas du tout un problème. Le problème, c'est quand on ne doute plus de son doute. Douter, c'est humain. On y passe tous et on n'y peut rien. Mais si tu continues à chercher, mais si tu ne refuses pas d'abandonner, mais si tu refuses d'abandonner et si tu restes ouvert à une rencontre avec Christ, alors un jour, oui, toi aussi, tu passeras aussi du doute à l'adoration. Jusqu'ici, Thomas doute. Mais maintenant, quelque chose va basculer. Ce n'est plus seulement, je dirais, une lutte intérieure. Excusez-moi. Je ne pouvais plus voir encore. Excusez-moi. Ce n'est plus seulement une lutte intérieure. Ce n'est plus simplement, je dirais, une foi fragilisée. Le doute devient une exigence. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas, déclare Thomas. Thomas ne dit pas, oh, j'ai du mal à croire. Non, il dit, je ne croirai pas, sauf si. Et le problème n'est plus seulement le doute, mais le problème, c'est qu'il commence à poser des conditions à Dieu. Sa foi devient une foi conditionnelle, une foi négociée, une foi sous contrôle. Autrement dit, Seigneur, je croirai, mais à mes conditions. Et si on est honnête, nous aussi, parfois, nous faisons la même chose. N'est-ce pas? Nous disons, Seigneur, je veux croire, mais à condition que tu me donnes un travail. À condition, Seigneur, que tu me guérisses. À condition, Seigneur, que tu convertisses mon époux ou encore mon épouse. Et là, je croirai. Et sans le dire ouvertement, nous aussi, nous posons aussi des conditions à Dieu. Notre foi devient alors, je dirais, fragile, parce qu'elle ne repose plus sur qui est Jésus, mais sur ce que nous voyons, ce que nous ressentons et ce que nous maîtrisons. Et au fond, la vraie question est là. Pour chacun d'entre nous, est-ce que je fais confiance à Jésus ou est-ce que je cherche à garder le contrôle? Est-ce que je fais confiance à Jésus ce matin ou est-ce que moi je cherche encore à garder le contrôle de ma vie? Thomas ne veut pas croire sur la base du témoignage des autres. Il veut une foi fondée sur sa propre expérience. Il ne se contente pas de ce que les apôtres annoncent. Il exige un accès direct, un accès personnel, un accès immédiat au ressuscité. Il ne demande pas seulement à voir, il veut toucher. Il veut toucher, il réclame des preuves, il veut vérifier par lui-même. Et le détail est important. Ce qu'il veut toucher, ce sont les plaies, les stigmates de Jésus. Autrement dit, Thomas veut une certitude. Oui, il veut une certitude. Que celui qui est mort est bien celui qui est vivant. Jusqu'ici, nous dirons que c'est bien normal, n'est-ce pas? C'est bien normal qu'il cherche quand même à avoir
des preuves solides que Jésus, en effet, est ressuscité. Chercher des preuves n'est pas là le problème. Mais dire « je ne croirai pas », n'est-ce pas? Là, Thomas a franchi un cap un peu, je dirais, délicat, où son doute est en train de se transformer en incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il impose à Dieu ses propres conditions. Il veut soumettre la vérité de la résurrection à ses propres critères, voire toucher, prouver. Il place Dieu sous le contrôle de son raisonnement. Et c'est là le cœur du problème. En exigeant de vérifier avant de croire, Thomas refuse de laisser Dieu être Dieu. Mais derrière ces exigences-là, il y a quelque chose, je dirais, de plus profond. Un refus de dépendre du témoignage des autres. Les disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas répond en substance « Votre expérience ne suffit pas pour moi ». Il veut une foi autonome. Il veut une foi personnelle. Il veut une foi indépendante. Problème pour Thomas, c'est qu'en voulant maîtriser les conditions de sa foi, Thomas cherche aussi par là même à maîtriser Dieu. Il veut que Dieu se plie à ses critères humains. La foi biblique, mes amis, ne commence pas par la preuve. Non, elle commence par la confiance. Elle commence par la confiance, pas par la preuve. Dire, Seigneur, je te fais confiance, à condition que tu fasses ce que je veux, ce n'est plus Dieu qui est au centre, c'est nous. Ce n'est plus une foi, mais une négociation. Dieu ne se laissera jamais enfermer dans nos conditions. Il nous appelle à lui faire confiance avant même de voir. Amen. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Abraham? Va, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, et va là où je te conduirai. Et c'est là que je te bénirai. Et la Bible nous dit que Abraham est parti, en effet, comme Dieu lui avait dit. Amen. C'est ça la véritable foi. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu attend de chacun d'entre nous. La vraie foi, mes amis, fait confiance, même quand Dieu ne répond pas, n'est-ce pas, comme on voudrait. Oui, la vraie foi fait confiance à Dieu, même quand Dieu ne répond pas comme on voudrait. Nous passons au deuxième point où là, nous allons voir une rencontre qui change. La Bible nous dit que 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Mais ne sois pas incrédule, mais crois. » En quelque sorte, cesse d'être incroyant, deviens croyant. Remarquez bien, c'est Jésus qui prend l'initiative d'aller vers Thomas. Et ça, c'est très important. Thomas ne cherche pas Jésus. C'est Jésus qui vient à Thomas. Et ce que fait Jésus est bouleversant. Il reprend exactement les paroles de Thomas. Il connaît les exigences de Thomas. Et il entre dans son doute, mais sans toutefois se soumettre au doute de Thomas. Cela révèle aussi, je dirais, quelque chose de fort, quelque chose de très important. Jésus connaît parfaitement ce qui se passe en chacun d'entre nous. Oui, pas besoin d'expliquer, pas besoin de cacher, il sait. Il sait nos raisonnements, n'est-ce pas? Il sait ce que nous disons lorsque nous sommes seuls dans notre chambre, lorsque nous parlons avec Dieu ou même entre amis. Il sait ce que nous pensons véritablement au plus profond de notre cœur. Et observez bien, Jésus accueille Thomas et ça c'est fort. J'aimerais que vous l'appropriez cela. Jésus accueille Thomas sans chercher à l'humilier. Il ne dit pas « Thomas, tu es nul ». Ou encore « Thomas, mais pourquoi tu n'as pas cru ?» Non, Jésus l'accueille sans chercher
à l'humilier. Non, il lui dit quoi? Il lui dit, Thomas, voici l'épreuve. Voici simplement l'épreuve. Dieu prouve son amour, en effet, envers nous. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la preuve que c'est bien moi, Jésus, ressuscité, vivant. Viens, Thomas. La grâce avant le jugement. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que se révéler. Il appelle aussi. Il ne vient pas seulement rassurer Thomas. Il vient le confronter. Il vient aussi, n'est-ce pas, de manière à ce que Thomas puisse se trouver dans une autre position, une autre posture. Thomas n'est plus en position de négocier. Il est mis face à un choix. Il ne dit pas simplement « regarde ». Il dit à Thomas « ne sois pas incrédule, mais crois ». C'est plus qu'une invitation, c'est un appel. Un appel à sortir du doute. Un appel à lâcher le contrôle. Un appel à faire confiance à Dieu. Oui, en ce matin, c'est cet appel qui vous est adressé à vous ici présents en ce lieu. Dieu vous appelle, oui, à lui faire confiance. Oui, à lâcher cet esprit qui consiste à vouloir contrôler Dieu, contrôler les choses. Non, apprendre à faire confiance à Dieu. Et la rencontre avec Jésus n'est pas neutre. Excusez-moi. La rencontre avec Jésus n'est jamais neutre. Non, elle confronte. Elle appelle à changer. Jésus ne vient pas seulement, je dirais, éclairer le doute de Thomas. Non, il vient aussi pour transformer sa position. Et c'est là que tout bascule. Oui, c'est là que tout bascule parce que là, nous allons entrer dans une autre étape. Une foi qui, cette fois-ci, va faire confiance, mais sans toucher. La foi ne naît pas d'un raisonnement réussi, mes amis. Non, elle naît d'une révélation reçue. Et comme Marie de Magdala, comme les disciples, Thomas aussi croit parce que Jésus se révèle à lui. Et il peut dire, mon Seigneur et mon Dieu. Moment extraordinaire. Parce que Thomas ne répond pas, attends, je vais vérifier. Non, il confesse. Et quelle confession, mes amis? Quelle confession? Mon Seigneur. Il reconnaît tout simplement l'autorité de Jésus. Mon Dieu. Là encore, il reconnaît la divinité du Christ. Et ça, c'est quelque chose de fort. Mais il n'y a pas ça, mais il y a un détail, je dirais, capital. C'est-à-dire, la Bible ne nous dit à aucun moment que Thomas, n'est-ce pas, a mis son doigt dans les plaies de Jésus pour toucher, comme il l'avait dit. Rien ne dit qu'il a touché. Et cela signifie que ce n'est pas le toucher qui a produit la foi. Cela signifie que c'est la parole et la révélation de Jésus qui a produit la foi chez Thomas, et pas le toucher. Thomas voit, mais surtout il comprend. Il comprend. La foi n'a pas besoin de tout vérifier pour être vrai. Non. Il accepte que le Christ ressuscité ne soit plus accessible comme avant. Le Christ ressuscité, oui, échappe au contrôle humain, ou encore soit reçu comme Seigneur. Et Jésus conclut avec une parole pour nous tous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Autrement dit, votre situation n'est pas un handicap. Notre situation n'est pas un handicap. Au contraire, c'est un avantage. Parce que la vraie foi ne s'appuie pas sur ce qu'elle peut toucher, mais sur celui qui se révèle. Sur celui qui se révèle. Thomas voulait une foi basée sur la preuve. Jésus lui offre une foi basée sur la révélation. Il voulait toucher. Jésus l'appelle à croire. Et nous aujourd'hui? Et nous aujourd'hui? S'il est vrai que nous n'avons pas vu Jésus physiquement, mais nous avons tout ce qu'il faut pour croire. Nous avons sa parole, nous avons le témoignage des apôtres, n'est-ce pas? Puisque même la Bible nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire.
Non seulement nous avons le témoignage des apôtres, nous avons la parole, mais nous avons aussi la présence de l'Esprit. Et pourquoi pouvons-nous croire sans réticence? Pourquoi pouvons-nous faire confiance à Dieu? Parce que tout simplement la résurrection de Jésus atteste que l'œuvre salvatrice du Christ est parfaite. Elle est parfaite. On ne peut absolument rien ajouter à l'œuvre salvatrice accomplie par le Christ pour nous à la croix. À la croix, oui, il s'est chargé de nos péchés. La mort et l'enfer ont été vaincus. Et par la résurrection, la justification s'est acquise. Oui, la justification s'est acquise. Maintenant, oui, nous pouvons dire qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, nous pouvons croire et faire confiance à Jésus. Parce que la résurrection du Christ confirme ces paroles. En quelque sorte, nous pouvons dire que rien n'était vain, rien n'était exagéré. Tout ce qu'il avait dit, tout ce que Jésus avait annoncé, c'est parfaitement accompli comme lui, il l'avait dit. Nous pouvons donc avoir la certitude qu'il tiendra toutes ses promesses envers nous. Amen. Je le dirai autrement. Vous pouvez avoir la certitude que toutes les promesses faites par Jésus envers vous seront tenues par lui. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Amen. Il a tenu parole comme il l'avait dit et annoncé à ses disciples. Il est ressuscité. La résurrection de Jésus est aussi pour nous la garantie de notre propre résurrection. Et ça, c'est formidable. La mort n'est plus la fin. Non, la mort n'est plus la fin. Il y a une vie après la mort. Amen. Il y a une vie après la mort. La mort a été vaincue. Le péché a été vaincu. Celui qui croit en Jésus vivra comme même il serait mort. Car Jésus est la résurrection et la vie. Et quiconque croit en lui ne meurt jamais. Amen. Ne meurt jamais. Et ça, la résurrection de Jésus est pour nous le signe. Oui, que nous aussi, le moment venu, aussi, à la voix d'un archange, au son de la trompette, nous aussi ressusciterons et iront aussi à la rencontre de notre Sauveur lorsque celui-ci reviendra nous chercher. Amen. Oui, la résurrection aussi de Jésus démontre que Jésus n'était pas un prétendu prophète. Non, ni un imposteur. Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par le Père, authentifié par l'Esprit. Et ça, c'est quelque chose de fort. Jésus n'est pas un imposteur, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas celui qui est venu, qui a parlé, qui a dit des choses qui ne se sont jamais accomplies. Non, il est le Fils de Dieu, envoyé par le Père, authentifié par l'Esprit. Et vous pouvez aussi, si vous voulez encore avoir, je dirais, la preuve dans les Écritures, lire Romains chapitre 1er, le verset 4. Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Amen. Oui, Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Vous savez, la résurrection de Jésus n'est pas un détail de la foi chrétienne. Elle en est, je dirais, le cœur. Elle ne s'impose pas comme une évidence. Ce n'est pas aussi simple de croire à la résurrection. Mais elle surgit au milieu du doute, de la peur ou encore de la confusion. Exactement là où nous nous trouvons ce matin. Mais elle vient avec une voix. Une voix qui nous rejoint. Comme Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Parce qu'au fond, c'est là que tout se joue. Sans la résurrection, tout s'effondre. Mais avec elle, tout peut renaître. Tout peut renaître. Ton passé peut être relevé. Ta peur peut être
traverser. Ton doute peut devenir une porte. Oui, je dis bien une porte. Et là où tu pensais que tout était fini, Dieu commence quelque chose de nouveau. Oui, Dieu commence quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, ne reste pas enfermé dans tes questions, mais fais un pas. Ouvre ton cœur. Et comme Thomas, je t'invite à passer du doute à l'adoration, car il est ressuscité. Amen. Que Dieu vous bénisse et à lui seul soit toute la gloire.